La ville de Fermont, comme celle de Val-d'Or, réclame une meilleure redistribution des redevances minières. Ces villes-là, qui accueillent plusieurs entreprises minières sur leur territoire, ne reçoivent que des miettes de cet impôt qui est prélevé par Québec. À titre d'exemple, selon les chiffres de la MRC de Cagnapisco, les 4 mines sur le territoire ont versé plus de 200 millions de dollars en redevances. La part reçue par la MRC, 288 000 dollars. Ça représente moins de 1 du pactole. Et les élus veulent que ça change. Pour eux, ces sommes ne suffisent pas à maintenir des infrastructures adéquates pour garder et attirer les familles. Au final, c'est ça leur objectif, c'est de réduire le fly-in, fly-out, ce phénomène qui pourrait compromettre l'avenir des villes minières. C'est au tour de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire de participer au projet d'Aréna de cette île. La SFPPN verse 1 million de dollars, ce qui s'ajoute à la récente contribution de la Société du Plan-Nord. Pour rappel, le coût de l'Aréna est de 78,5 millions de dollars, un montant beaucoup plus élevé que le prévoyait la Ville et qui a un impact sur ses finances. La municipalité espère d'ailleurs voir d'autres entreprises appuyer financièrement le projet. Le chantier progresse bien et devrait se terminer à la fin de l'été. Vous vous souvenez des graffitis apparus sur les bancs de neige dans la région mercredi? Les responsables se sont démasqués. Il s'agit du Conseil central CSN Côte-Nord et d'organismes communautaires. Dans la foulée, le groupe réclame que le gouvernement cesse ce qu'elle qualifie d'attaque contre l'État social. Elle veut que la CAQ change de cap et se penche sur la crise du coût de la vie et l'accès aux services publics. Les priorités de la Côte-Nord, dit la CSN.